Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la suite directe de la précédente. Donc dans la précédente vidéo, j'avais réussi en même temps que je faisais la vidéo à programmer sans trop me tromper, ce qui est déjà pas mal, à faire un petit programme qui permettait de mettre les chiffres à l'intérieur d'une table dans l'ordre croissant. Vous avez vu que ça marchait bien, sauf quand on mettait un chiffre qui était déjà dans la table, hein. Si je mets 0,5 par exemple ici, là ça plantait la MIA. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, que j'espère que vous avez cherché de votre côté. On va mettre une table de chiffres un peu moins gros pour que ça soit plus simple de comprendre ce qui se passe. On va mettre par exemple 0001, 0002, 0003. Et puis on va remettre 0002 là. On va d'abord lancer le programme comme ça. Je suis bête, il ne va rien changer, on va plutôt faire l'inverse. On va mettre 3, 2, 1. On va vérifier qu'il nous classe tout ça bien dans l'ordre. H.W table. Il nous met bien 1, 2, 3, donc pour l'instant c'est bon. Alors si je remets 3 ici, $0003, là il va planter. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, à la première, lors du premier passage, il échange ça avec ça. Donc on se retrouve avec la suite de chiffres. Alors ensuite, on a 2, 3, 1, 3. Puis A0 avance de 1, donc il compare 3 avec 1. Donc il les échange aussi. Ça fait 2, 1, 3, 3. Et puis là, il compare 3 avec 3. Et le problème, c'est qu'on a mis dans notre programme, j'ai mis branche BHI, c'est-à-dire branche strictement supérieure à. Donc, je vous rappelle, dans les opérations de branchement du processeur, on a utilisé celui-là. Là. On a utilisé celui-là, là, le HI, là, qui est ailleurs, c'est-à-dire strictement supérieur à. Alors, le problème de ça, c'est que 5, dans mon schéma tout de suite, là, 3, pardon, n'est pas strictement supérieur à 3. Donc, il va faire l'échange. Ensuite, il va refaire un tour, il va échanger 3 avec 3. Ensuite, il va refaire un tour, donc il va échanger 2 avec 1. Ça va faire 1, 2. Il ne va pas échanger 2 avec 3 puisque c'est dans le bon ordre. Et là, il va se retrouver de nouveau avec 3 avec 3. Et bah pareil, comme 3 n'est pas strictement supérieur à 3, il va faire l'échange. Et donc à chaque fois, notre marqueur là sera 1. Et il va faire ça à l'infini, c'est-à-dire qu'il ne va rien changer, mais quand il arrivera à 3 avec 3, il fera l'échange sans arrêt avec marqueur 1. Donc on va être dans une boucle infinie d'échange de 3 l'un avec l'autre. Donc il faut qu'on change tout simplement notre code ici. Au lieu de mettre HI, on met higher or same. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'échangera pas si les chiffres sont, si D1 est supérieur à D0 ou s'il est égal à D0. Dans ce cas-là, normalement, si on assemble, il ne devrait plus planter. C'est bon, il ne plante plus. On va vérifier que dans table, il y a bien 1, 2, 3, 3. C'est bon, il n'a pas fait l'échange sans arrêt en restant dans une boucle infinie. Donc ça, c'est pour vous illustrer le genre d'erreur parfois très difficile à trouver. Une petite erreur de raisonnement à un moment, pour les humains, peut se transformer en complication pas possible dans la programmation. Alors là, on se dit, bon, ça y est, mon programme, il est bon, il marche super bien, super. Et bien en fait, pas encore. Si jamais certains d'entre vous ont fait l'expérience de mettre des chiffres négatifs dans la table, là, par exemple, si on met 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et moins 1, moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, on va assembler ça et regarder la tête qu'il y a à la table. Là, on voit que moins 1, je vous ai brièvement expliqué les chiffres négatifs, hein, mais il faut de l'entraînement avec les chiffres négatifs, c'est pas évident. Moins 1, c'est codé par FF en hexadécimal, et moins 2, c'est codé par FF. Donc ça, c'est notre liste de départ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, FF. FF. On va lancer notre programme. Et on va regarder ce qui se passe en table. Alors là, le début, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il met moins 2, moins 1 à la fin.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que le 68 000 considère les chiffres FFFE et FFFF comme des chiffres non signés. Donc si c'est des chiffres non signés, FFFF c'est bien plus grand que FFFE qui est bien plus grand que 007. FFFF ça fait 65 535, ça c'est 65 534, évidemment c'est plus grand que 7. Par contre si c'est signé, moins 2 c'est plus petit que 7, et moins 1 c'est plus petit que moins 2 qui est plus petit que 7. Alors là aussi, je vous avais dit dans le tuto sur les chiffres signés qu'on pouvait dire aux 68 000 de choisir s'ils considéraient les chiffres signés ou non. Enfin de choisir, en tout cas on utilise des instructions qui ou non sélectionnent les chiffres signés. Pardon. Et là, dans notre histoire de code de condition, il se trouve que, et ça j'ai mis longtemps à le trouver, donc j'espère que je vais vous faire gagner du temps avec ça, il se trouve que tous les premiers codes de condition là, concerne les chiffres non signés. Donc tout ça là, tout ça c'est les chiffres non signés. Hein. Unsigned en anglais. Et ça, c'est les 4 derniers, c'est les opérateurs de condition pour les chiffres signés. Alors, c'est vachement intéressant parce que du coup, au lieu de mettre HS comme on a mis là, higher or same, on va mettre GE, greater of égal, et là le 68 000 va considérer les chiffres signés. Vous allez voir, il va utiliser, vous voyez à côté, là il utilise plus de bits du condition code register pour faire le test. Donc il prend en compte le fait que les chiffres soient signés ou non. On va regarder ça tout de suite. Donc, à la place de HS, on va mettre GE. On va assembler notre programme et on va espérer que dans la table, et voilà, c'est bon, il y a bien moins 2 en premier, moins 1 ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc l'opérateur GE a bien considéré les chiffres signés. Attention, il ne faut pas forcément tout le temps mettre GE. Là, c'est parce qu'on a voulu avoir des chiffres signés, mais si vous ne voulez pas que les chiffres soient signés, eh ben, il faut plutôt utiliser les opérateurs ici. Alors ça, j'avoue que c'est pas forcément très bien expliqué dans les bouquins d'assembleur ou les tutos, et au départ, c'est pas très évident. Donc j'espère que le but de mes tutos, c'est de vous faire gagner du temps pour le début et de vous redonner l'envie de vous y mettre pour de bon. Donc j'espère qu'avec ça, je vous ai fait gagner du temps. Voilà. Pour le 68 000, on va sauver notre programme qui marche très bien. Donc j'ai updaté temp. On peut l'appeler avec un autre nom, par exemple, on va l'appeler, je ne sais pas, au lieu de l'appeler temp, on va mettre classement list ou class list. Ce sera notre premier programme assembleur qui marche. Alors, ce programme-là, il ne concerne que le 68 000, c'est-à-dire que c'est un programme qu'on peut faire sur Atari ST, sur Amiga, sur n'importe quoi qui a un 68 000 dedans, ça marchera pareil. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à programmer l'Amiga pour de bon, pour avancer un peu. Mais il y a évidemment plein de choses que je n'ai pas traitées en ce qui concerne le 68 000 lui-même. Hein. Je vais effacer, Z ça veut dire zap pour la SM1, donc on efface la source. On efface le document texte qu'on avait dans la source et on revient à 0. Donc, il y a plein de choses que je n'ai pas traitées ou peu traitées pour le 68 000, mais je pense qu'à partir de maintenant, si vous vous intéressez à la programmation du 68 000, il faut aller voir dans un livre où il faut... je pense qu'il faut de l'écrit là. Mais pour l'instant, c'est pas la peine. Je pense qu'on peut continuer à programmer l'Amiga et j'essaierai de vous expliquer les instructions du 68 000 au fur et à mesure. Et seulement après, quand vous aurez une overview globale de comment on programme, vous irez rechercher comment marche exactement le 68 000, parce que sinon c'est rébarbatif et il n'y a pas d'effet sur l'écran. Là, on va pouvoir rapidement faire des choses graphiques, ça se verra, du coup c'est plus sympa d'apprendre la programmation du 68 000. Donc, c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce que d'un certain côté, je pense que les vidéos ne peuvent pas tout faire, il faut à un moment aller voir dans les livres, mais pour l'instant, je pense que c'est pas fondamental. Alors ceci dit, pour apprendre l'assembleur 68 000, il y a deux trucs que moi j'ai vraiment apprécié. C'est d'abord la notice de ASM1, hein, qu'on trouve partout sur internet, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui apprend à la fois à utiliser ASM1 et les instructions de 68 000. Il y a aussi un bouquin vachement bien en anglais qui s'appelait Total Assembler par Paul Overa. Alors ce bouquin-là, il est divisé en deux parties. Il y a une première partie sur le 68 000, les systèmes de numération qui est vraiment bien fait. Je vous mettrai le lien aussi vers un PDF dans la description de la vidéo. Je pense pas qu'on soit dans l'illégalité la plus totale désormais avec ce genre de livre. Et alors il y a deux parties. La première partie est vraiment bien, si vous voulez la lire sur l'assembleur et 68 000. La deuxième partie, c'est sur la programmation système de l'Amiga. Alors c'est très complexe,
Et comme en 2019, on n'a plus vraiment envie de faire de la programmation système de l'Amiga, je pense que on peut se contenter de la première partie, quoi, du bouquin. Sinon, il y a évidemment les sources techniques, hein, c'est-à-dire les bouquins de référence, c'est-à-dire le manuel du 68 par Motorola, hein. Donc là, c'est le bouquin de référence technique. Alors, normalement, on dit toujours qu'il faut se référer au bouquin de référence, c'est vrai. Là, en l'occurrence, c'est vraiment du manuel technique. Je ne crois pas que ça soit passionnant pour programmer l'Amiga, à part pour aller voir vraiment un point très très précis de détails sur le 68 000. Mais pour une fois, je ne conseillerais pas forcément le manuel technique pur du 68 000. Pour l'instant, surtout, moi je vous conseille de continuer mes vidéos, de commencer à programmer l'Amiga, qu'on s'amuse un petit peu avec le Copper, le Blitter, et de revenir plus tard à ces bouquins qui sont très bien. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai pas traitées concernant le 68 000. En particulier, j'ai été très très vite sur les instructions de décalage, LSR, LSL et ROR, pardon, qui sont des instructions pas très faciles, enfin qui moi m'ont posé un peu problème au début, mais bon, je n'ai pas pu détailler plus que ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Il y a la pile que j'ai pas traité du tout, qui est pourtant très important. On essaiera de le faire dans le cours des vidéos au moment où ça se pose, quoi. Mais la gestion de la pile, c'est très important. Dans tous les ordinateurs, même aujourd'hui, je pense, si on fait de l'assembleur sur un PC aujourd'hui, je pense qu'il y a encore de la gestion de pile. Voilà. Bon, on va arrêter là pour la programmation pure du 68 000 et à partir de la prochaine vidéo, on va commencer la programmation de l'Amiga, c'est-à-dire les spécificités liées à l'Amiga. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis très vite pour la suivante.